Salut, c'est Hugo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le minimalisme. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 habitudes pour construire une routine minimaliste et apaisante. Le but, c'est de t'aider à instaurer plus de clarté, de calme et de simplicité dans ton quotidien. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour toi. Tu pourras récupérer un bonus qui va t'aider à éviter certaines erreurs classiques au début d'une démarche minimaliste. Allez, on se lance tout de suite avec la première habitude. Habitude 1. Instaurer un rituel matinal minimaliste. La première habitude, c'est de commencer la journée avec un rituel doux et minimaliste. Au lieu de se jeter sur son téléphone ou de se presser d'emblée, prends quelques minutes pour respirer consciemment. Assis-toi, ferme les yeux et prends 5 inspirations profondes en te concentrant sur l'air qui entre et sort. Établis une intention pour la journée. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment ressentir aujourd'hui? Calme, productivité, gratitude et pratique la simplicité. Si tu peux, prépare la veille au soir une tenue unique pour ne pas multiplier les choix au réveil. Avec ce petit rituel, tu démarres ta journée dans la clarté et la sérénité plutôt que dans le stress et la dispersion. Habitude 2. Réduire la charge visuelle dans ton espace. En journée, on est souvent entouré de trop d'informations, de trop d'objets et parfois même de trop de décorations qui saturent l'esprit. Pour une routine minimaliste apaisante, désencombre ton champ de vision. Garde tes plans de travail, ton bureau ou ta table de cuisine aussi vite que possible. Lutte contre la pollution visuelle. Si tu as des post-it ou des notes un peu partout, centralise-les dans un cahier ou une application unique. Et réfléchis à la déco essentielle. Un tableau ou une plante que tu aimes vraiment suffit à égayer une pièce sans la surcharger. L'idée, c'est de bannir tout ce qui crée du bruit visuel et qui t'empêche d'avoir l'esprit clair. Un espace épuré te laisse respirer, te donne plus de place et de liberté pour te concentrer sur l'essentiel. Habitude 3. Organiser un créneau de ressourcement chaque jour. On parle souvent de productivité et d'efficacité, mais on oublie parfois de se ménager des moments de pause. Pour garder un esprit minimaliste et apaisé, je te suggère d'instaurer un créneau de ressourcement de 15 à 30 minutes par jour. Pendant ce créneau, coupe les sollicitations. Mets ton téléphone en mode avion ou en silencieux. Fais une activité reposante, lire quelques pages d'un livre, écouter une musique relaxante, écrire dans un carnet. Ou ne fais rien. Un simple moment de calme où tu laisses tes pensées dériver peut suffire à te recentrer. Ce temps est ultra précieux pour recharger tes batteries et éviter la surcharge mentale. Si ces 3 premières habitudes te parlent, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et reste bien jusqu'à la fin car j'ai préparé un cadeau pour toi pour approfondir davantage la démarche minimaliste. Habitude 4. Pratiquer l'inversion de to-do list. Pour une routine vraiment apaisante, je te recommande la technique de la to-do list inversée. Au lieu de lister tout ce que tu dois faire, note tout ce que tu as déjà fait dans la journée. Chaque fois que tu complètes une tâche, écris-la dans cette liste. Fais le point en fin de journée pour voir concrètement ce que tu as accompli. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça réduit la pression mentale de la liste interminable. Tu valorises les choses réalisées plutôt que d'angoisser sur tout ce qu'il te reste à faire. Tu termines ta journée en te sentant satisfait, ce qui apporte de la sérénité. Habitude 5. Gérer intelligemment ton espace numérique. Le minimalisme ne se limite pas qu'aux objets. Il touche aussi ton espace numérique qui peut vite devenir un fouillis. Mails non lus, fichiers en double, notifications constantes. Pour une routine apaisante, il faut une boîte mail minimaliste. Crée quelques dossiers ou libellés, exemples urgents ou à traiter, et archive ou supprime les mails anciens pour ne garder que l'essentiel en boîte de réception. Ensuite, désactive les notifications non essentielles. Les alertes incessantes créent un bruit de fond stressant. Garde seulement celles dont tu as vraiment besoin, appels ou SMS. Puis, trie et organise régulièrement tes fichiers. Une fois par semaine, prends 15 minutes au rangement de ton ordinateur et de ton smartphone. Supprime les doublons, vide la corbeille et classe tes documents. Résultat, plus de clarté et moins de stress digital. Tu gagneras du temps et tu éviteras l'épuisement numérique. Habitude 6. Ajuster son environnement sonore. Pour rester dans l'idée d'une routine minimaliste et apaisante, pense aussi à ton univers sonore. Les bruits constants, la musique de fond, la télévision allumée en continu, tout ça peut perturber ta tranquillité.
Choisis des moments de silence. Coupe la télé si personne ne la regarde vraiment. Baisse le volume de ta musique. Mets un casque anti-bruit si tu as besoin de concentration. Sélectionne ce que tu écoutes. Parfois, se limiter à une playlist douce ou mettre un fond sonore naturel, bruit de vagues ou chant d'oiseaux, peut être beaucoup plus apaisant. Et évite la surstimulation. Laisse-toi des plages horaires où tu vis sans bruit artificiel, surtout le soir avant de dormir. Moins de chaos sonore, c'est un esprit plus calme et plus présent. Habitude 7, réguler les petites accumulations invisibles. Même quand on fait attention à ne pas surconsommer, on est parfois envahi de petites choses qu'on ne voit plus, comme les brouillons, tickets, post-it, flyers. Vide régulièrement tes poches, ton sac ou l'entrée de ta maison. Ensuite, les cadeaux publicitaires, échantillons, goodies. Apprends à dire non en amont ou à t'en séparer rapidement s'ils ne te sont pas utiles. Puis les aliments oubliés. Fais un inventaire hebdomadaire de ton frigo pour éviter l'accumulation de produits qui périment ou s'entassent inutilement. La clé, c'est une vigilance toute simple au quotidien pour ne plus laisser ces petites accumulations prendre racine chez toi. Habitude 8, crée un calendrier lent. La course après le temps peut ruiner la meilleure volonté minimaliste. Un calendrier lent, c'est quoi? C'est limiter les engagements. Plutôt que de vouloir tout caser dans la semaine, laisse-toi des créneaux de respiration où tu ne prévois rien. C'est prévoir moins pour vivre mieux. Consacrer un week-end à une seule activité plutôt que d'essayer de courir 3 événements dans la même journée. C'est conserver de la flexibilité. Dans un calendrier lent, tu as toujours un peu d'espace pour l'imprévu ou le repos, sans culpabilité. Ça permet de profiter pleinement de chaque moment plutôt que d'être constamment en tension. Habitude 9, accorder une place privilégiée aux non productifs. Le minimalisme ne signifie pas tout rendre efficace ou productif. Au contraire, c'est aussi un art de vivre, où on retrouve le plaisir de ne rien faire comme une lecture plaisir. Lis sans prendre de notes, juste pour le plaisir. Une balade méditative, marche sans objectif, sans chercher de performance. Un journaling créatif, écrit sans chercher à structurer ou à produire du contenu. En intégrant du non productif dans ta journée, tu préserves un espace de liberté mentale et émotionnelle. Ça nourrit l'esprit, améliore la créativité et diminue le stress. Habitude 10, cultiver des instants d'auto-reconnaissance. La dernière habitude, souvent oubliée, c'est de remercier la personne la plus impliquée dans ce cheminement minimaliste. Toi-même. Dans un quotidien épuré, il est important de reconnaître tes progrès et d'apprécier ton cheminement. En fin de journée, demande-toi: de quoi suis-je fier aujourd'hui? Ressens la satisfaction d'avoir accompli un petit pas vers plus de simplicité, plus de calme. Note ou exprime ton ressenti, dans un carnet ou simplement à haute voix pour ancrer ton avancée. Cette auto-reconnaissance te motive à maintenir ces 10 habitudes jour après jour. Et voilà, tu disposes maintenant de 10 habitudes pour construire une routine minimaliste et apaisante. J'espère que ces conseils t'aideront à gagner en clarté, en sérénité et en cohérence dans ton quotidien. Comme promis, si tu veux éviter les erreurs les plus courantes lorsqu'on se lance dans le minimalisme, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras y télécharger gratuitement un guide sur les 7 erreurs quand on débute le minimalisme. C'est mon cadeau pour te soutenir dans ta démarche. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker si la vidéo t'a plu. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles astuces minimalistes.